le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. Comme tous les matins, on est ensemble jusqu'à 8h pour le réveil à l'ouest. Au programme de 7h qui nous attend, il y aura la météo, l'infotrafic, Sarah nous emmènera au théâtre des Bains-Douches, mais il y aura aussi la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock. Bon réveil à tous, on commence avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, l'église évangélique de Sainte-Cécile va devenir un cabinet dentaire. Plus aucun office ne sera célébré au 39 avenue Rouget de Lille, au Havre. Le chantier de l'ancienne église évangélique de Sainte-Cécile a commencé ce lundi 24 mars. À terme, elle accueillera un cabinet dentaire. Il ne sera plus question de sermon, mais bien serment d'Hippocrate. Justine Fleury, havraise de 30 ans et dentiste au cabinet dentaire de Gonneville-la-Mallée, a fait le pari de transformer l'ancienne église de 325 mètres carrés en cabinet dentaire. Quand j'ai vu l'annonce en ligne, la photo avait été retouchée. Je ne savais pas que c'était une église, sourit la dentiste. Elle visite alors le local en février 2024 et signe la promesse de vente en mars de la même année. Le permis de construire a été adopté le 7 octobre et les travaux ont commencé lundi. Il n'y a pas de cabinet en ville haute, poursuit-elle. Je voulais être proche du centre-ville. J'aime bien le quartier Sainte-Cécile et le bâtiment répondait déjà aux normes PMR. Si la structure de l'église est conservée, l'intérieur sera divisé en 5 salles de soins, salle de stérilisation et une salle d'attente. Le cabinet devrait ouvrir en janvier 2026 avec en son sein Justine Fleury et une ou deux autres dentistes. La professionnelle de santé espère voir l'espace occupé par 5 dentistes à l'avenir. Musique et féerie de Disney avec l'Orchestre d'harmonie de Lillebonne. L'Orchestre d'harmonie de Lillebonne jouera les plus grands airs des dessins animés Disney dans un spectacle familial ce samedi 29 mars au Centre culturel Julio Bona. L'Orchestre d'harmonie de Lillebonne a beau avoir soufflé ses 160 bougies en 2024. Il n'en propose pas moins une programmation qui plaira aux adultes comme aux plus jeunes. Samedi 29 mars à 18h30, l'orchestre proposera un spectacle intitulé Centré sur les musiques des grands dessins animés de Disney, intitulé Au pays des rêves. Accompagnés par Aude et Maliane Messas, les musiciens feront vibrer le Centre culturel Julio Bona avec les thèmes les plus connus tels que Ce rêve bleu d'Aladin ou L'immanquable libéré délivré de la Reine des Neiges. Le programme s'articule autour d'une histoire mettant en scène les princesses Disney. Le concert est en entrée libre et s'adresse à toute la famille. Saint-Valery-en-Caux, la MFR ouvre ses inscriptions pour la rentrée 2025. La maison familiale et rurale MFR lance en ce printemps 2025 sa campagne d'inscription pour la prochaine rentrée scolaire. Service à la personne, petite enfance, vente et animation en territoire rural, le choix est vaste. Les maisons familiales et rurales, les MFR, sont des centres de formation continue publics qui permettent à des élèves dès 14 ans, parfois en difficulté scolaire, d'y obtenir un diplôme par le biais de l'apprentissage et dans des filières porteuses d'emploi. Le site Valérica a organisé la première de ces 3 portes ouvertes en cette mi-mars 2025, signe de l'ouverture de ses inscriptions pour la rentrée prochaine. De la 4e au bac pro, dans les domaines de la vente, de l'animation et du service à la personne, le site recense cette année 130 élèves. Rayon pédagogique, un projet de formation des élèves aux gestes de premier secours est en cours de
de développement, comme l'explique Gaël Tanguy, le directeur de la MFR de Saint-Valery-en-Caux. Prochaine porte ouverte à la MFR de Saint-Valery-en-Caux, au 6 rue Nationale, ce sera les 9 avril et le 4 juin. La cohabitation entre le mammouth et l'homme racontée à Rive-en-Seine. La Seine au temps des mammouths est une exposition qui revient sur la vie en Normandie 200 000 ans avant notre ère, une époque où l'homme vivait aux côtés du mammouth, à découvrir jusqu'au 30 novembre 2025. Difficile de ne pas savoir que les Vikings ont vécu en Normandie. En revanche, beaucoup moins connus, les mammouths ont eux aussi posé leurs valises aux abords de la Seine. En témoignent les découvertes de ces pachydermes faites du côté d'Elbeuf et de Tourville-la-Rivière. Une exposition La Seine au temps des mammouths est proposée jusqu'à la fin novembre à Muséo-Seine à Rive-en-Seine. Pour en apprendre plus sur cette période, toutes les représentations d'animaux, que ce soit les stickers sur les murs ou les espèces empaillées, sont à échelle réelle, car aux côtés du cousin des éléphants, on retrouve aussi d'autres spécimens comme le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes, un bison ou encore un mégacéros. L'exposition met en avant la vie à l'époque du Quaternaire, entre moins 200 000 et moins 10 000 ans avant notre ère, une époque où les hommes aussi étaient installés non loin de la Seine. D'abord notre ancêtre Homo heidelbergensis, puis l'homme de Néandertal, et enfin l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Tout ce petit monde humain et animaux a cohabité. Au centre de la pièce, une table ludique avec des puzzles, des cartes et des explications montre ce que les hommes faisaient du mammouth après l'avoir chassé. L'exposition est donc visible jusqu'au 30 novembre à Muséo-Seine à Rive-en-Seine. C'est ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h30, tarif de base 5 €. À Fécamp, un atelier d'écriture pour des élèves de seconde européenne du lycée Maupassant. Des lycées fécampois ont pris part au dispositif d'écriture créative déployé sur toute la Normandie. Ils partageront bientôt leur création à Caen avec d'autres élèves. Les élèves de seconde européenne du lycée Maupassant de Fécamp ont présenté leurs travaux d'écriture à l'oral avec brio. Ce projet intitulé Traversée est un dispositif d'écriture créative déployé sur toute la Normandie grâce au soutien de la région Normandie des autorités académiques. Ces jeunes lycéens ont été accompagnés pendant 5 ateliers depuis septembre dernier dans leur écriture par l'autrice Cerise Maréchaux du Labo des Histoires, explique Evelyne Paquet, professeure de lettres au lycée et référent du projet. L'idée de ce projet, Traversée, a été d'observer son cadre de vie et de le mettre en mots avec un œil à la fois critique et sensible. Le 3 juin à Caen, ces élèves partageront leur création avec 13 autres groupes normands. La matinée devrait être nuageuse avec des températures autour de 8 degrés. L'après-midi, des averses légères sont prévues avec une température maximale atteignant 11 degrés. Le vent soufflera du nord avec une vitesse moyenne de 11 km/h et des rafales pouvant atteindre 27 km/h. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne selon l'indice d'Atmo Normandie. Côté mer, la marée haute est prévue à 8h26 avec une hauteur de 6,86 m et la marée basse à 15h18 avec une hauteur de 2,34 m. Les coefficients de marée seront de 54 ce matin et de 63 cet après-midi. Le soleil se lèvera à 6h49 et se couchera à 19h22. Il est 7h du matin. Faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Et si on écoutait de la musique maintenant, et quoi de mieux que 2 nouveaux titres pop? Allez tout de suite, c'est Yves Jarvis avec The Knife in Me et Snares de Bedroom. Il est 7h10 tout pile, on se retrouve après pour faire l'infotrafic. Merci d'être à l'écoute de Westrack. Yeah.
with the knife. With the knife. Yeah. No matter which way you slice. So precise with the knife, you cut me clean. You cut me clean. It's deep. Baby, please shoot me. Clean. Everything from one just everything is destroyed upon contact. You don't treasure anything, nothing sacred. That's so sad. That's so sad. That's so sad that you twist the knife in me, and you stab with great delight and glee. That's so sad. Lost control. I was reckless, spilled the plate on which I eat. There goes my China, precious China. Ground the bone down, fired up the kiln. I pray to Jesus, I get my daily fill. Lord, can you lift me from the depths of my free will?
anglais Bedroom avec Snares issus de Microtonic, leur nouvel album. 7h16, bon réveil avec Westrack. Tout de suite, un point sur la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, on remarque 2 points rouges, notamment un embouteillage important sur rue de la Vallée au Havre, mais aussi sur la rue Aviateur-Guérin, toujours au Havre. Mais sinon, sur l'ensemble de la ville, ça roule bien par ces 2 points rouges-là. Il y a tout de même des routes fermées, donc je vais vous les rappeler. Il y a la rue Cassini, il y a aussi la rue Jean-Jacques Rousseau, c'est une rue perpendiculaire à la rue de Midoff. Autour du bassin Vauban, vous allez retrouver le quai Frissard fermé, mais aussi au niveau de cours Lafayette. Et ensuite, quand on se rapproche de la mer, près du boulevard François 1er, il y a la rue Léon Buquet, la rue Louis Brindeau, ainsi que la rue Raymond Guénaud, juste à côté du square Saint-Roch. Donc cela pourrait créer des embouteillages ou du moins des ralentissements quand le flux s'intensifiera. Alors si vous devez emprunter ces passages-là ce matin, prenez bien le temps nécessaire. À Sainte-Adresse, rien à signaler. Idem au niveau d'Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers et Harfleur. Quand on regarde sur le pont de Normandie maintenant, ça roule bien ce matin. Rien à signaler, mis à part que le pont est toujours en travaux. Il y a donc l'axe Le Havre-Honfleur qui est fermé, c'est-à-dire que les deux sens se font sur le même axe. Sur l'axe Honfleur-Le Havre, il y a un partage de voies. Ça peut créer des ralentissements aussi, donc faites bien attention et restez prudents. Quand on regarde au niveau de la 131, ça roule bien ce matin. Je remonte tout doucement jusqu'à arriver à Octeville et c'est là que ça bouchonne un peu. Donc de Tancarville à la Serlangue en fait, environ. Donc voilà, ça bouchonne à ce niveau-là sur la 131. Sur le pont de Tancarville, un gros embouteillage est en cours. Donc si vous devez passer par le pont ce matin, partez un peu plus tôt. Cela sera plus prudent. Allez, on retrouve maintenant Sarah qui nous emmène à la rencontre de la compagnie Pampan Cuicui. Léna, c'est bon? Oui, c'est bon. Et ben bon pour nous. Allez, go. Ah. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une étrange petite bête perdue, cherchant un endroit pour se reposer. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on se trouve au théâtre des Bains-Douches pour la résidence de Pampan Cuicui. Je suis avec Julien, musicien, chanteur. Exactement. C'est ça. Salut Sarah. Depuis plus de 20 ans. Ouais, ça fait plus de 20 ans, non, c'est moi le plus vieux. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire de la compagnie à nos auditeurs ? Donc je suis Julien et je fais partie de la compagnie Pampan Cuicui qu'on a créée, Claire et moi, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je pourrais pas dire précisément, mais on va dire une petite dizaine d'années, je dirais peut-être un peu moins quand même. Voilà, on a créé cette compagnie-là tous les deux. C'est Claire qui est venue vers moi en premier. On se connaissait déjà en tant que Camille autrefois. Elle m'a appelé en me disant j'aimerais bien faire de la musique avec toi, je vois un peu ce que tu fais, je sais que je travaille depuis longtemps à l'hôpital aussi pour les enfants, où je suis clown pour les enfants. Et je fais de la musique. Donc du coup Claire avait envie de cumuler un peu tout ça, elle qui travaille aussi depuis très longtemps avec les enfants et qui est musicienne depuis un bout de temps aussi. Voilà, elle est venue vers moi pour me proposer de créer un spectacle et voilà, on a commencé par créer un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries. Voilà, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. Ce spectacle tourne encore et on a créé, grâce à ce spectacle-là, le nom, la compagnie Pampan Cuicui. On a tourné pas mal d'années ce spectacle-là qui tourne toujours et on a eu
l'idée de faire un nouveau spectacle. Et c'est là, je crois, que tu vas en venir, qui s'appelle Patati Patata. Tout à fait, c'est ce dont on va parler dans un instant. Juste avant d'entrer en matière, c'est quoi les défis quand on crée des spectacles destinés au jeune public ? C'est une très bonne question. Le défi, c'est d'arriver déjà, je pense, nous, Claire et moi, à se faire plaisir. Alors évidemment, on fait de la musique pour les enfants, mais je pense qu'avant tout, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. On s'entend super bien avec Claire, ça matche bien, on se complète bien. Elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice versa. Un talent aussi qu'elle a et qu'on arrive bien à mélanger avec le mien. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier spectacle a bien tourné, on s'est dit allons-y, créons-en un autre. Donc le défi, c'est d'arriver à se faire plaisir et puis à arriver à trouver des choses pour plaire aux enfants, c'est-à-dire de la douceur. Alors le spectacle Patati Patata, c'est fait plutôt pour les 0-6 ans, on va dire, pour les plus petits. Donc c'est arriver à trouver de l'émotion, on aime bien qu'il y ait un peu d'humour aussi, que ça soit drôle, que ça soit mélodique, mélodieux, et arriver aussi à faire du bien aux oreilles des plus âgés, des parents, parce que je pense que si ça plaît aux parents, ça va plaire aux enfants, et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Patati Patata. Alors, je te propose qu'on commence de façon un peu originale, puisque tu parlais d'émotion. Si ce spectacle devait être une émotion, laquelle ça serait ? Alors, dans ce spectacle, dans Patati Patata, on parle de toutes les émotions. Donc, j'aurais envie de choisir celle de la joie. Allez, soyons positifs. On part sur la joie. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce spectacle, du coup ? Ce spectacle, c'est un peu une journée. Alors, ce spectacle dure 30 minutes, mais ça va représenter un peu la journée d'un enfant, comme je disais tout à l'heure, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire, on va partir du lever du matin, c'est-à-dire du matin, le petit déjeuner, le temps de réveil. On va passer par le temps du midi, le repos l'après-midi avec les activités de l'après-midi, et puis le soir on va se coucher. En gros, voilà, le spectacle représente une journée d'un enfant, en passant par justement les émotions, les activités diverses et variées. C'est ça la vie quotidienne en fait des tout petits. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré avec Claire à créer ce spectacle pour les 0 à 6 ans ? C'est ce que tu disais tout à l'heure ? C'est ça. En gros, c'est un spectacle pour les 0 à 6 ans. Évidemment, les plus âgés peuvent aussi venir voir. En fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée, Claire et moi, de créer. Enfin, on nous l'a proposé aussi et on a accepté le défi. C'était de créer ce spectacle-là au sein d'une crèche. Qui est la crèche Arc-en-Ciel sur Octeville-sur-Mer. Donc on a créé ce spectacle directement dans la crèche. C'est un projet intitulé Projet Babil. Donc on a eu des aides financières par la DRAC, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et voilà, donc on s'est immergé dans une crèche et puis on a vu un peu comment se passait en fait la vie des enfants de 0. Alors c'est pas vraiment 0 à 6 ans, c'est plutôt 0 à 3 ans si je dis pas de bêtises dans les crèches, mais on a pu s'immerger, s'imprégner des activités différentes de ces enfants en crèche, mais aussi comme je disais tout à l'heure, des couleurs, des émotions, du moment de la sieste, du moment des repas où il y a pas mal de rituels, de choses comme ça évidemment qui sont différents selon les enfants, selon les âges, mais aussi selon les enfants, les caractères, etc. Encore une fois, en passant par toutes les émotions. Donc on s'est un peu immergé et on a écrit ce spectacle, c'est-à-dire la musique comme les textes et la décoration aussi, vraiment grâce à la crèche Arc-en-Ciel. Voilà. Du coup, pendant ce spectacle, est-ce que le public va pouvoir interagir avec vous ou pas du tout ? Oui, un petit peu d'interaction selon le public, s'ils ont envie de nous suivre et puis de bouger un peu la tête, bien sûr, c'est possible. Ainsi que de chanter. Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Julien, qu'est-ce que tu as envie que le jeune public ressente pendant ce spectacle ? J'aurais envie que le public ressente en voyant ce spectacle toutes les émotions, je pense. C'est-à-dire de la joie, parce que c'est assez agréable de voir un spectacle musical dédié aux enfants. Moi, je dis toujours, les enfants qui peuvent avoir peur de la musique, du son ou des têtes qu'on peut faire sur scène par exemple, ou parfois il y en a qui pleurent aussi. Je pense pas que c'est
parce qu'un enfant pleure que ça va pas, qu'il est pas bien, que ce qu'on a fait c'était pas bien. Je pense que de pleurer c'est aussi une émotion importante. J'allais dire, moi je suis le premier à pleurer devant des films, c'est parce que ça me touche. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une émotion, que ça soit la joie, la tristesse, la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion. Donc je pense que c'est important de ressentir tout ça. On est tous différents, différentes les uns les unes des autres. Donc je pense que c'est important de passer par toutes ces émotions là. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Voilà. Tout à fait. Alors, ce spectacle qui se tiendra ici même, le 5 mars, au Théâtre des Bains-Douches, alors à partir de 10h et une nouvelle fois à 11h, c'est ça ? Exactement, il y a une séance à 10h qui dure une demi-heure et puis une deuxième séance à 11h. Et est-ce que le public peut encore réserver où et comment ? On peut encore réserver des places pour le spectacle sur Hello Asso, donc sur Internet. Allez voir Hello Asso, tapez Patati Patata au Théâtre des Bains-Douches. Il y a encore des places à 10h et si je ne dis pas de bêtises, il reste des places encore à 11h. Dépêchez-vous. On est avec Alex. Bonjour Alex, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le conte musical qui s'appelle Aux Arbres, un livre CD qui se base sur les chansons de vos spectacles. C'est ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Oui, bonjour. Donc le spectacle Aux Arbres, c'est effectivement issu d'un livre-conte qu'on a écrit il y a quelques temps déjà. En fait, c'est des chansons qui datent... j'ai commencé à écrire ces chansons au moment du Covid avec mes filles. C'était sur la thématique d'un arbre et de la nature, de la biodiversité. Et pour faire le lien entre les différentes chansons, je me suis dit que ce serait chouette d'écrire une petite histoire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un conte. Et donc le conte, c'est un dialogue entre deux personnages, une termite et un vieil arbre qui s'appelle Bob. Donc voilà l'idée de départ. Et de ce livre CD, on en a tiré un petit spectacle qu'on joue aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, dans 2 jours au Théâtre des Bains-Douches. Alors du coup, ce spectacle retrace l'histoire du conte, c'est bien ça ? Exactement, on a essayé de mettre en scène un peu ce conte musical. Donc on est relativement nombreux sur scène. On est pas mal de musiciens, musiciennes. Et entre les chansons, on a essayé de restituer en live ce dialogue entre une termite et un arbre. Donc c'est une rencontre un peu improbable au début. Ils s'entendent pas trop au début, puis au final, ils se rendent compte que malgré les différences, ils peuvent devenir copains-copines. Et c'est aussi un peu le petit message de ce livre-là. C'est qu'il n'y a pas de parasites dans la forêt de Bob. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux livre CD ? Alors on peut se le procurer sur un Hello Asso en tapant Hello Asso Aux Arbres compagnie Pampan Cuicui. On peut le trouver à la librairie des 400 coups et à la librairie Place Danton et à la sortie de nos spectacles. Voilà. Un spectacle qui se tiendra mercredi ? Tout à fait, mercredi à 15h au Théâtre des Bains-Douches. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Théâtre des Bains-Douches pour leur accueil. On est de nouveau avec Julien. Alors Julien, pour conclure un petit peu cette interview, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail et découvrir vos projets ? On peut soutenir notre travail, découvrir nos projets grâce à Internet, bien sûr. Ouais. Déjà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, regardez un peu, on essaye de mettre des affiches un peu à droite à gauche. On essaye d'en parler aussi à nos copains, nos copines, nos familles respectives. Voilà, après, suivre un peu tout ça. On intervient aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les villages. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez, allez voir les spectacles qu'on fait de musique, mais allez voir aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Allez au cinéma aussi, parce que c'est important, allez voir le spectacle vivant. Alors Julien, avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, des résidences de prévues dans le futur, dont tu aurais envie de nous parler un petit peu ? Eh bien, nous sommes en résidence actuellement au Théâtre des Bains-Douches pour le spectacle Patati Patata, mais aussi pour le spectacle Aux Arbres, qui est un spectacle pour les enfants un peu plus âgés que Patati Patata. Patati Patata, c'est pour les 0-6 ans. Aux Arbres, ça va être plus, on va dire, pour les 4-12 ans. Donc on a ce travail-là qui est actuel. On a quelques dates déjà de prévues. Début avril à la salle Sarah Bernard à Sainte-Adresse, le 2 avril. Et puis nous allons aussi avoir Patati Patata à la Forge. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais vous pourrez les trouver sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà.
Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors n'hésitez pas à réserver vos places sur Hello Asso. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. I'm a fish out of water. I'm a pineapple on a sea of dough. I'm a fool 240, up 120 is the way you flow, you flow, you flow, is the way you flow. 'Cause I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go home. I'm a fish out of water.
titre soul funk ce matin sur West Track, c'était Driving on the Wrong Side of the Road, la nouveauté de Frank Moody. Il est 7h37. Bon début de matinée sur West Track. Sans transition, on passe maintenant à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Ça y est, le soleil refait surface, les oiseaux chantent et les beaux jours pointent enfin le bout de leur nez. Et avec eux, cette folle envie de se sentir bien, léger, rayonnant. Après un hiver à hiberner sous un plaid, il est grand temps de sortir de sa tanière, de réveiller son corps et son esprit et de se chouchouter un peu pour être top cet été. Que vous ayez envie d'adopter une nouvelle routine beauté, de bouger davantage ou simplement de respirer à plein poumon l'air du printemps, cette saison est une vraie invitation à se ressourcer. Dans cette chronique bien-être, on va donc partager ensemble quelques astuces pour prendre soin de soi et savourer ce printemps à pleines dents. Et avouons-le, l'hiver et tout ce qu'il a entraîné n'a pas été tendre avec nous. Mais devinez quoi, le printemps est aussi la saison idéale pour retisser des liens. Si certains amis ou proches se sont éloignés, c'est le moment rêvé pour relancer la machine. Un café en terrasse, une balade en pleine nature ou même une soirée cocooning à la maison. Toutes les excuses sont bonnes pour passer du temps avec ceux qu'on aime. Alors attrapez votre téléphone, envoyez ce petit message qui traîne depuis trop longtemps et planifiez un moment sympa, vous verrez. Il suffit d'un rien pour raviver la flamme de belles amitiés. Et puis, est-ce que vous sentez cet appel du large, cette envie de prendre le large, cheveux au vent et musique à fond? Après des mois à tourner en rond, c'est le moment parfait pour partir à l'aventure, même à 2 pas de chez vous. Pourquoi ne pas organiser un road trip improvisé, quelques bonnes adresses, une playlist qui donne la pêche et hop, en route pour découvrir de nouveaux coins, rencontrer des gens et se reconnecter à l'essentiel. Ça fait un bien fou, promis. Et enfin, avouez-le, qui n'a pas envie de bouger, de se défouler un peu et de laisser derrière soi les petits excès de l'hiver. Le printemps donne naturellement envie de se remettre en mouvement, que vous soyez adepte du footing matinal, des séances de yoga au soleil ou d'un sport collectif, c'est le moment parfait pour s'y remettre en douceur et retrouver la forme. Dans quelques minutes, on refera un point sur l'actualité locale, mais juste avant, c'est Naked Giant avec Apartment Tree. Belle écoute, il est 7h39. Everything. I don't know how to explain.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, l'église évangélique de Sainte-Cécile va devenir un cabinet dentaire. Plus aucun office ne sera célébré au 39 avenue Rouget de Lille au Havre. Le chantier de l'ancienne église évangélique de Sainte-Cécile a commencé ce lundi 24 mars. À terme, elle accueillera un cabinet dentaire, ouverture prévue pour janvier 2026. Musique et féerie de Disney avec l'orchestre L'Harmonie de Lillebonne. L'orchestre d'harmonie de Lillebonne jouera les plus grands airs des dessins animés Disney dans un spectacle familial ce samedi 29 mars à 18h30 au Centre culturel Julio Bona, entrée libre. À Saint-Valery-en-Caux, la MFR ouvre ses inscriptions pour la rentrée 2025. La maison familiale et rurale, la MFR, lance en ce printemps 2025 sa campagne d'inscription pour la prochaine rentrée scolaire. Service à la personne, petite enfance, vente et animation en territoire rural, le choix est vaste. Prochaine porte ouverte à la MFR de Saint-Valery-en-Caux, au Circuit national, les 9 avril et 4 juin. La cohabitation entre le mammouth et l'homme racontée à Rive-en-Seine. La scène au temps des mammouths est une exposition qui revient sur la vie en Normandie 200 000 ans avant notre ère, une époque où l'homme vivait aux côtés du mammouth. À découvrir jusqu'au 30 novembre 2025 à Musée-aux-Seines, ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h30, tarif de base 5 €. À Fécamp, un atelier d'écriture pour des élèves de seconde européenne du lycée Maupassant. Des lycéens fécampois ont pris part au dispositif d'écriture créative déployé sur toute la Normandie. Le 3 juin, à Caen, ces élèves partageront leur création avec 13 autres groupes normands. Au Havre, la matinée s'annonce couverte avec des températures avoisinant les 8 degrés. Cet après-midi, de faibles averses sont attendues et le mercure pourra grimper jusqu'à 11 degrés. Un vent de nord soufflera à une vitesse moyenne de 11 km/h avec des rafales pouvant atteindre 27 km/h. Concernant la qualité de l'air, elle est jugée moyenne d'après l'indice d'Atmo Normandie. Côté maritime, la marée haute surviendra à 8h26 avec une hauteur de 6,86 m, tandis que la marée basse est prévue pour 15h18 atteignant 2,34 m. Les coefficients de marée seront de 54 ce matin et de 63 cet après-midi. Le soleil s'est levé à 6h49 et se couchera à 19h22. Après tout ça, je vous propose de partir en musique avec My First Time et le titre Man of Hill Repetit. Bonne journée à tous, il est 7h46. Juste après, il y aura l'agenda sorti. I wake up at 6 and brush my teeth, comb my hair and eat my breakfast and read about inner peace. Like that Ben Shapiro kid, he really knows what's going on, and he's not afraid to stray away from all you liberal scum. I wear my suit and tie, touch and say what I like, but it's skinny jeans and tight tops on Friday nights. And I just don't trust those folk. They smell like sharks, only talking crude remarks. Turn around and slap your ass. Have a look at my business card and crack the whip. Darling, I'll tell you how to sit, and then grab your hips. Obsessed with booze and chicks, obsessed with booze and chicks. And get my creatine notes and have a Huel and then promote some shitty brand on Instagram that soon will get me banned. Anyway, I don't care, they can say what they want, cause they don't have this six-pack body that I've been working on for 6 months. And I just don't
will be boys, unsolicited pictures of their 3-inch toys. And drink up, baby, but don't get fat. Can't be eating all those chocolates when you get sad. – 7h50 sur Westrack. Maintenant, voyons ensemble ce que l'on va pouvoir faire ce soir. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. En fin d'après-midi, il y a un concert au Tetris à 17h. Venez avec les plus jeunes au concert des cinés à partir de 8 ans. En chacun et chacune de nous se joue une bataille contre les contrastes où l'ombre s'oppose à la lumière. Dans cette histoire librement inspirée du vicomte pourfendu d'Italo Calvino, 2 musiciens-musiciennes polyinstrumentistes et une illustratrice polytechnique décloisonnent les genres, fusionnent concert et dessin pour explorer cette dualité qui fait notre richesse intérieure. En temps réel, devant le public, ils conjurent un univers onirique qui se déploie en noir et blanc sur une musique influencée par le jazz et l'électro. C'est avec poésie et humour que Minuit nous entraîne dans un voyage intérieur. Une traversée fantastique à la recherche de la beauté, y compris dans nos parts d'ombre. Durée 50 minutes, tarif unique de 5 €. Et puis, comme chaque mercredi à 19h, jusqu'à 19h, il y a la session irlandaise au hangar 037 quai de la Saône. Musiciens et musiciennes de musique irlandaise, notamment du collectif Eavesdropper, se rencontrent au bar du hangar 0. Alors venez profiter de cette occasion pour vous dépayser en buvant un verre. Allez, avant de se dire au revoir, je vous laisse en compagnie du Canet Roupérou et de son titre Dark Silk Road, la découverte Ferrarock de la semaine, 7h52. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
bonding us with the winds that Ça y est, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. On vient d'écouter à l'instant Dark Silk Road de Ropero, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Nous, on se retrouve demain matin dans le Réveil à l'Ouest de 7h à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais jusqu'à midi. Elle vous a prévu 4 heures d'émission au top. En tout cas, passez une belle journée. À demain, c'était Margot avec vous. On se quitte en musique avec I'm a Mess de Johnny Carwash.